Alors, nous reviendrons sur la politique et l'économie, mais commençons par la plus grosse surprise de la semaine. Hein. C'est la parution du livre de Valérie Trierweiler. C'est quelque chose de totalement inédit dans l'histoire de la politique française. Quelles conséquences ça peut avoir, Jacques Attali? Franchement, ça ne m'intéresse pas trop. Hein. Ça me paraît, vu l'ampleur des problèmes du monde d'aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Afrique avec l'Ebola, ce qui se passe avec le chômage à travers le monde, une crise financière épouvantable, un gouvernement qui n'a pas pris de décision, vous me permettrez de ne pas parler de la rentrée littéraire, en tout cas pas sur ce livre-là. Oui, il y a une rentrée catastrophique, c'est la rentrée littéraire. Pour le reste, la rentrée est décevante parce que les décisions n'ont pas été prises et elle est inquiétante. Attendez, ça on va en parler, on a 1h30 d'émission pour en parler. Ouais, mais là, vous ne pouvez pas penser une seconde que ça n'aura pas de conséquences. Je crois que ça n'en aura aucune. Ça aura autant de conséquences qu'une couverture de magazine qui sera remplacée par une couverture de magazine dans une semaine. Marcel Gauchet? Je crois que ça aura des conséquences. On ne peut pas les mesurer, on ne peut pas les anticiper surtout. Évidemment, notre réaction à tout, c'est de dire ça n'a rien à voir avec la politique. En pratique, dans le monde où nous vivons, la montée des affaires privées, de la dimension du privé est telle que c'est par l'intermédiaire de la personne privée que sont de plus en plus jugées les personnes politiques. C'est pour ça qu'il y a une vraie curiosité du public autour de ce livre. Quand vous êtes dans un monde où les frontières politiques, les clivages s'estompent, ce sont les personnalités qui prennent le dessus. Et comment juger d'une personnalité mieux qu'au travers de son existence privée? Donc de ce point de vue-là, ça marque une date dans l'évolution de nos régimes, à mon sens. Robert Hue? Écoutez, moi, ce livre, beaucoup de monde va le lire, donc ça va devenir un événement. Parce que quand une idée s'empare des gens, elle devient une force, comme disait Marx. Non, je crois que ces idées sont pas bonnes, mais le problème qui se pose, c'est que c'est un désastre pour la politique. Parce que la politique apparaît à travers ce type d'événement. C'est désastreux, c'est ce qui m'a conduit à écrire que les partis politiques étaient dans une voie crépusculaire. Parce que aujourd'hui, les gens, ils disent si c'est ça la politique. Alors c'est vrai qu'il y a cette dimension du privé qui est très importante, qui prend une dimension énorme. Mais moi, je suis atterré des dégâts qu'il y a sur le rapport à la politique, entre les citoyens et la politique. Et je dis ça, c'est en plus quelque chose qui va aggraver la situation. Je suis extrêmement inquiet. François Hollande, d'ailleurs, aujourd'hui même au Pays de Galles, au sommet de l'OTAN, senti obligé de réagir en disant que d'abord, il ne faut pas s'attaquer à la fonction présidentielle. Et puis, à cause de cette accusation de ne pas aimer les pauvres, on écoute la réaction du président de la République. Je n'accepterai jamais, je dis bien jamais, que puisse être mis en cause ce qui est l'engagement de toute ma vie. Je dis bien de toute ma vie, de tout ce qui a fondé ma vie politique, mes engagements, mes responsabilités, les mandats que j'ai exercés. Je ne vais pas laisser mettre en cause la conception de mon action au service des Français, et notamment de la relation humaine que j'ai avec les plus fragiles, les plus modestes, les plus humbles, les plus pauvres, parce que je suis à leur service et parce que c'est ma raison d'être, tout simplement ma raison d'être. Margoyer? Non, ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, c'est l'idée d'aimer les pauvres. La semaine dernière, Manuel Valls aimait l'entreprise. Le président aime-t-il ou non les pauvres? Enfin, on est vraiment dans la civilisation du like de Facebook. Qu'est-ce que ça veut dire? On aime les pauvres, l'entreprise, la peinture flamande, le navarin d'agneau. Enfin, c'est atterrant quand même comme personnalisation de la politique. Il aime pas, quoi. Mais l'accusation est grave, vous l'imaginez bien, pour un président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas aimer les pauvres? Et proférée par une femme qui a été sa compagne de nombreuses années, qui était la première dame il y a encore 6 mois. Non, mais il dirige le pays, il le gère, mais après la question... Mais je ne vois même pas ce que ça représente, cette idée. Cécile Philippe? Là, finalement, je me retrouve perdue entre tout le monde dit des choses qui sont effectivement pertinentes, parce que est-ce que véritablement ça va avoir un impact à long terme? Oui, je pense que ça en a, dans le sens où aujourd'hui, le président, on attend au moins de lui d'être capable de donner une vision
de quelque chose pour la France dans une situation financière, économique, sociale hyper dure et que par conséquent sa crédibilité est extrêmement importante dans un moment comme celui-là. Or, justement, ce type d'événement, ça n'aide pas à forger une vision et puis à emporter l'adhésion de la population française. Donc c'est pas bon, ça c'est sûr. Mais en même temps, effectivement, il est le président. Le plus important, c'est ce qu'il fait, pas ce qu'il dit. J'ai envie de dire. Et je trouve qu'on devrait beaucoup plus se focaliser sur ce qu'un président est capable de faire et dans la réalité de ce qu'il va pouvoir impacter, plutôt que sur les discours. Parce que je trouve que c'est ça le problème. C'est qu'on est dans une présidence du discours. Je trouvais qu'on était déjà sous Sarkozy avec le même problème, c'est-à-dire que ça parle, mais quand on regarde ce qui est fait, finalement, c'est pas du tout non seulement ce qui avait dit qui serait fait, et puis finalement les conséquences sont pas du tout ce qu'on attendait. Donc ce serait bien qu'on soit un peu plus dans le faire que dans le discours, en fait. Dans le discours privé, là, en plus. Oui, en plus dans le discours privé. Si on publiait toutes les sales blagues qu'on fait chacun ici, on serait mal. Enfin, je crois qu'il y a un droit quand même imprescriptible à faire des sales blagues en privé. Sa blague en plus n'était pas drôle, c'est ça le pire. Mais s'il ne peut pas dire des horreurs chez lui, le président de la République, c'est hallucinant quand même. Coralie Delhomme. Oui, alors, personne n'a noté le point positif qui est qu'on parle enfin du mauvais remboursement des soins dentaires. Hier, il y avait un article en une de la presse, c'était merveilleux. Donc moi, ça me rend optimiste. C'est beaucoup mieux qu'au Canada, hein, sachez-le. Pour le reste, je trouve ce bouquin est une véritable saloperie. Vraiment, je le dis comme ça parce que je le pense. Quoi qu'on pense par ailleurs du président de la République, moi, je pense que Valérie Trierweiler a un peu confondu son rôle de femme avec ce qu'elle doit être en tant que personnage public. Et elle a confondu son ex-petit copain avec le président de la République. Il est les deux choses. Mais pour nous, Français, et c'est là qu'elle aurait dû nous épargner, pour nous, il est le président de la République. Et il n'est pas bon que tout ça soit déballé. Vraiment pas. Et quand on se souvient de ce qui s'est passé, par exemple, de la manière dont a réagi quelqu'un comme Anne Sinclair au moment de l'affaire DSK, ou à l'étranger, Hillary Clinton au moment de l'affaire Lewinsky, on voit quand même une différence de tempérament et une différence de maîtrise de soi. Étienne Chouard. Je suis d'accord, le fait divers, fait diversion, c'est pas normal qu'on passe tant de temps là-dessus. En fait, il suffit pas d'accuser pour faire la preuve de ce qui est... Elle dit ça, mais elle dit peut-être, elle se venge simplement. Ça n'a aucun intérêt, vraiment aucun intérêt. Ce que fait Hollande est 1000 fois plus grave et... Non, Alexandre de Vitry. Il y a un côté, Jean-Héder Nallier l'avait rêvé, Valérie Trierweiler l'a fait. Enfin, tout le monde a toujours voulu savoir. C'est pas du tout nouveau, moi, je crois, ce débordement du privé. Jean Jaurès avait des problèmes parce que sa fille faisait sa première communion. Enfin, il y a toujours eu un niveau un peu de bas étage mélangé aux vraies affaires publiques. Enfin, pour moi, c'est un peu un non-événement, même s'il y a une intimité un peu inédite, une proximité au pouvoir qui est un peu nouvelle. En même temps, c'est depuis qu'il y a une presse libre et tout cela, ce type de choses se sont répétées. Enfin, pour moi, c'est pas du tout si nouveau que ça. Bien, passons sur le livre de Valérie Trierweiler. Dieu sait s'il se passe d'autres choses graves en cette rentrée. Notamment une partie des socialistes semble dorénavant dans l'opposition au gouvernement, celui-ci étant accusé de ne plus être socialiste. Écoutez, petit rappel des faits, la rentrée toujours catastrophique.